si alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai le dos, je te plumerai le dos et la tête, et le dos, et la tête, et les pattes, et le bec, alouette. Alouette, je te plumerai. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse et la grâce de faire bon usage du temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre. Mène-nous au repentir de nos péchés, au repentir du mal que nous avons fait et du bien que nous n'avons pas fait. Et donne-nous la force de suivre les pas de ton Fils sur le chemin qui conduit à la plénitude de la vie éternelle, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Salaud. Il me doit encore un homard. C'est comme dans ce film avec David Bowie, l'homme qui venait d'ailleurs. Non, pas du tout. Trevathan a sauté d'un avion sans parachute. Dans le film, David Bowie était un extraterrestre. Est un extraterrestre. Oh, commence pas avec ces conneries. Il y a pas mal de gens dans le showbiz qui doivent venir d'une autre planète. Est-ce que tu as déjà regardé les yeux de David Bowie? En partant de là, on pourrait dire que Charlie est un extraterrestre. Exactement. Charlie, un peu plus de vin? Merci, Grace. La maison est super. Oh, merci. Maurice? Oui, avec plaisir. Merci, Grace. Merci, Grace. C'est de la langue. Il y a des friands aux saucisses dans la cuisine. Merci. Lave-toi les mains. J'y vais. Grace, vous cherchez qui? Oh, Matthew, tu es là. Tu veux bien aller vérifier l'humidification dans la serre? J'ai complètement oublié. C'est fait. Je m'en suis occupé hier quand vous me l'avez demandé. Oh,
Je me demande ce que je ferais sans lui. Dites-moi, quel genre de blessure quelqu'un peut-il se faire en tombant de cette hauteur? D'horribles blessures. Qu'est-ce qui lui a pris? On n'en sait trop rien. Moi, je pense qu'il s'est sans doute trompé de porte en voulant aller au petit coin. Oui, ce doit être ça. Je vous prie de m'excuser. Mathieu. Est-ce que tu en as? Non, j'en ai pas sur moi. Mathieu. Bon, allons-y. Elle n'est pas là, Grace. Qui n'est pas là? Elle est partie juste après la cérémonie. Vous lui avez parlé? Non. Tu crois qu'elle va partir? Elle se plaît ici. Diana s'est mis dans la tête que c'était un accident. Et qu'il s'est trompé en cherchant les toilettes. Je suppose qu'il a pissé pendant sa chute. C'est le dernier, celui-là. Profitons-en. L'hiver risque d'être froid et long. Ça va, Alfred? Ah, vous êtes là, docteur Banford. Bonjour, Mathieu. Je vais avoir besoin de vos services, docteur. Mon oreille me cause bien des soucis en ce moment. Et j'aimerais que vous l'examiniez. Je passerai vous voir demain pour une consultation, d'accord? Parfait. Eh bien, je vais devoir vous quitter. Figurez-vous que j'ai appris qu'on reconnaît du saumon dans l'estuaire. Ouais. Ça va? Oh, c'est rien de le dire. Ma mère avait très envie d'avoir un lave-vaisselle. Mon père a refusé, en disant qu'elle en avait déjà un lui-même. Grace, si je peux vous être utile en quoi dans la maison. Oui, je sais, tout le monde s'est montré très gentil, mais en fait, je vais bien. Bougez pas, Non, je vais le faire. Écoute, Harvey! Je vais bien. Bien reçu. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Ça va, Joyce? Bonjour, Grace. Bonjour, Tom. Bonjour, Grace. J'en attends depuis la scène dernière. Je suis Bonjour, mesdames. Bonjour, Grace. Je voudrais une boîte de paracétamol et je viens aussi régler mon compte. Oh non, on a égaré les comptes. Tu n'auras qu'à payer le mois prochain. Égarer les comptes? Oui, un vrai mystère, cette histoire. Bien, dans ce cas, donnez-moi le paracétamol. Le voilà. Combien je vous dois? Oh, ça fera 5 pence. Oh, non, il y a écrit 1,25 $ sur la boîte. Il est en promotion. Merci. De rien. Merci à vous. Passe une bonne journée. Au revoir. Au revoir.
Je pourrais proroger le découvert un peu. Et de votre côté, essayez de savoir s'il avait souscrit une assurance vie ou fait des placements. Je n'y comprends rien, il doit sûrement y avoir une erreur. Votre défunt mari avait donné la maison en garantie pour avoir des fonds. Étant donné que vous n'avez pas d'enfant, vous hériterez le domaine, mais vous hériterez également l'hypothèque. Mais je vois pas où est le problème. La maison a 300 ans, l'hypothèque est sûrement réglée maintenant. Vous n'avez pas compris une chose. Il a donné la maison en nantissement afin qu'on lui prête de l'argent pour financer des affaires. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a vu le jour. Mais que faites-vous de l'argent qu'il m'a laissé? Il n'y a pas d'argent. Et il faudra rembourser l'hypothèque. Combien c'est? Il faudra 2000 livres par mois. Je grimperai dans ton conduit aux environs de midi, car je sais où le trouver. Il est de l'autre côté. Laine Metton. Tiens, comment ça va? Mathieu, j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Je sais. Sans provision. Tu as essayé les engrais? J'ai tout essayé. Je leur ai même parlé. Elles le font exprès. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis de pas mourir. Tu es vraiment un jardinier merdique, Mathieu. J'y connais rien, moi, aux plantes. Je suis de Glasgow. Qu'est-ce que tu m'as fait, là, encore? Je cède ma place à qui la veut. Nous, notre domaine, c'est la mer. Lui, non. Il est médecin. Je suis pas le champion du monde quand il s'agit d'empêcher quoi que ce soit de mourir. Ça, ce sont des signes. Quel signe? Armageddon. L'ultime conflit. Un homme tombe du ciel, tu perds ton boulot, toutes tes plantes crèvent. C'est ce que j'ai voulu faire. Vous n'auriez pas des valeurs, un portefeuille d'actions, par bonheur? Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. Je me disais que vous pourriez en avoir, c'est tout. Ah non, je n'ai rien de ce genre. Je n'ai que des factures, des lettres de crédit. Je ne comprends pas. Il y a des factures venant de sociétés dont je n'ai jamais entendu parler. Attendez, nous avons un compte bancaire en Suisse. Oh. Enfin, il n'y a rien dessus, mais nous en avons un. On va sûrement trouver quelques trésors planqués quelque part. Ben oui, c'est ce que je pensais aussi, Gérald. Mais non. Il n'y a rien du tout. Comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Ça va pas? T'es toute palote. Si, ça va, j'ai une belle gueule de bois. On a tellement picolé, je m'en souviens pas. Oh. Ça a l'air sérieux, dis donc. T'as jamais la gueule de bois. Ça va aller dès que je serai sur le bateau. Je crois pas que tu devrais aller travailler. Tu devrais aller voir le médecin. Je reçois sur rendez-vous uniquement. Du thé? Oui, s'il te plaît. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Foutez-moi le camp! Compte tenu des ennuis que tu as en ce moment, nous avons pensé que tu souhaiterais annuler. Rien ne nous empêche de nous réunir ailleurs pour le thé. Mais cette petite fête a toujours eu lieu ici. C'est la tradition. J'ai commencé à cultiver un nouvel hybride. Phalaenopsis patopellidium. Petite merveille. C'est magnifique. Allons, revenons à nos moutons, mesdames. Allons-nous inviter le docteur Banford après sa conduite scandaleuse de l'année dernière? Non! Allez, maintenant, descends de là. Que se passe-t-il? Comment allez-vous, Madame Trevathan? Bonjour, Bob. Terry. La hanche de ta maman va mieux, Bob? Oh, beaucoup mieux, merci. Bien, bien. Ils veulent emporter la tondeuse.
Nous, on n'y est pour rien. C'est la société de crédit, madame. Ils reçoivent plus aucun paiement. Alors emmenez-la. J'ai pas le choix. Je suis vraiment désolé. Mathieu, tu n'es pas obligé de faire ça. Ça va aller. Vous m'avez payé jusqu'à la fin de la semaine. Alors pour la tondeuse aussi, il a menti, je peux pas le croire. Il a menti sur toute la ligne. Vous pourriez pas travailler? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, vous pourriez... Vous voulez un petit peu de thé ou autre chose? Non, merci. Mathieu, je suis tellement désolée de ne pas pouvoir te garder. Oh, c'est pas grave. Vous allez avoir besoin d'une chèvre. Si je pouvais faire autre chose pour toi... Justement, j'espérais que vous diriez ça. Pourquoi? Grace, vous êtes la meilleure jardinière au monde. Oh. J'ai quelques plantes en très mauvaise santé. Elles ont désespérément besoin d'aide. Oui, où sont-elles? Quoi? Pourquoi est-ce qu'on doit chuchoter? Je ne voudrais surtout pas réveiller les écureuils. C'est par ici. Voilà. Ce sont les plantes de Gérald. Non, non, ce sont les miennes. J'ai dû un peu trop les arroser, les pauvres. Je ne suis pas idiote, Mathieu. Je sais ce que c'est que ces plantes. Qu'est-ce que c'est? Du cannabis. Vous croyez? Oui, c'est du cannabis. Elles manquent de lumière, tout simplement. Elles ne pousseront jamais ici. Il fait trop sombre. C'est parce que je voulais que ça passe inaperçu. Oui, effectivement, il vaudrait mieux. Ouais. Mais si tu veux que ces pauvres petites grandissent, il leur faut une bonne terre et beaucoup plus de lumière. D'accord, merci. Allez, on va en emporter une dans ma serre et on va voir ce qu'on peut faire pour cette malheureuse. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Je suis jardinière et ces plantes sont malades. Très bien. Où est-ce que je suis passée? Ah, c'est super, Nikki. J'ai sauvé les plantes. Comment? J'ai fait venir un expert. Qui? La meilleure jardinière du monde. Grace. Grace? Oui, c'est fantastique. Elle dit que c'est pour compenser parce que j'ai perdu mon travail. C'est gentil. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Il me semble qu'elle a assez de problèmes sans y ajouter celui de la drogue. De quoi tu parles? C'est pas de la drogue. Mathieu, tu sais très bien ce que je veux dire. C'est encore illégal. Et elle est très vulnérable ces temps-ci. J'espère que tu n'as pas l'intention d'en profiter. C'est pour nous que je me donne tout ce mal. Et c'est ta façon de me dire merci. Non. Je peux faire beaucoup mieux que ça. Félicitations, Monsieur Stuart. Vous êtes l'Écossais gagnant de la tombola. Bon, alors, je le suis ou je ne le suis pas? Non, non. Tu es bien enceinte, oui. C'est une bonne nouvelle? Oui. Oui, très bonne. Et le père, tu sais qui c'est?
Moi, je crois que je le sais. En regardant les tests, j'ai vu des chromosomes avec des petits kilts. Tu es très drôle. Cela dit, j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Quoi? Il y a un léger risque qu'il soit rouquin. Va te faire foutre. Comment vont nos plantes, au fait? Oh. Il a fait venir un expert à leur secours. Oh, excellente idée. Écoute, ne lui parle pas du bébé tout de suite, d'accord? Je préfère le lui annoncer quand le moment sera venu. Quel bébé? Un bonbon, tu veux? Elle va survivre, docteur? Je crois que oui. D'où viennent ces graines? J'aimerais savoir. Un type dans un pub à Bodmin. Non, quelle espèce de graines, je veux dire. Oh, ce sont des Indican sativa, des hybrides. Purple Haze plus Early Pearl croisés avec des Ruderalis. Oui, quoi qu'il en soit, elles sont faites pour vivre sous le soleil, ces petites. Si vous le dites. Dans la plante, c'est le bourgeon qui t'intéresse. Oui. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est la naissance d'un nouveau bourgeon. Vous avez fait ça en 24 heures? Vous êtes une sorcière? Non, c'est pas vraiment moi. Il faut seulement qu'elles aient assez de lumière. Sans ça, pas de bourgeon. C'est très simple. Oui? Bonjour, est-ce que je peux rester garé là? Oui. Des chiens? Des chiens? Des chiens. Vous avez des chiens? Ah. Les facteurs et les huissiers attirent irrésistiblement nos amis canins. Non, j'ai pas de chien. Tant mieux. Oh, oui, magnifique entrée. Je peux vous aider? Non, je m'en sors très bien tout seul. Par contre, du thé serait le bienvenu. Mais pardonnez-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez dû vous tromper de Oh, maison? toutes mes excuses. Nigel Plimpton. Trevatan. Layak House. Expertise pour Rampton en raison de dettes impayées. C'est une procédure normale avant de vendre une maison aux enchères. Mais ma maison n'est pas à vendre. Ah, eh bien, malheureusement, vous vous trompez. Tenez, regardez. Oui, très souvent, les gens dans votre situation ne veulent plus ouvrir leur courrier, donc je suis la première vraie preuve de tout ce qui se passe. Je vous prierai de vous en aller maintenant. Mais c'est impossible. Désolé. Je dois absolument continuer. Moi aussi, je vous demande de vous en aller. Appelez le bureau pour un autre rendez-vous. Merci. Oui, Rampton est un énorme trust de placement. Le consortium de John a fait une gigantesque culbute et j'ignorais qu'il avait spéculé en bourse, je dois dire. Oui, mais combien je leur dois? Si vous ne payez pas les sommes dues, ils peuvent revendiquer une part de vos biens ou même la totalité. Et cela, bien sûr, inclurait la maison. Dites-moi combien je leur dois, Melvin. Une somme de 300 000 livres. À peu près. Salaud.
Matthew, Oui. tu sais cette plante que tu m'as demandé de sauver, peux-tu me dire ce qu'elle vaut? Oh, elle est naze, c'est ça. Non, elle est florissante. Seulement, je me demandais combien on pourrait en tirer. Selon le poids, si elle est de qualité, ça vaut encore plus cher que l'or. On va dans la serre, tout de suite. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. On va prendre des boutures de la plante mère, on va les enraciner et ensuite les cultiver hydroponiquement sous la lumière. Et dans quelques semaines, on aura notre première récolte. Vous réglerez vos dettes en temps voulu et vous aurez probablement encore de l'argent pour vous. Oh, ne me dis pas que tu n'y avais pas pensé. Faudra le dire à personne. Il vient juste de commencer. Ça nous laisse moins d'une heure. Pardon. You've done it all. You've broken every code. Hold the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a bore. Oh, voyons, soyez raisonnable. C'est ce que vaut ce fauteuil à lui tout seul. Je suis très honnête, Madame Travatan, c'est un bon prix ce que je vous fais. Non, c'est une attaque à main armée. Vous avez autre chose? Come up to see me, make me smile. I'll do what you want, running wild. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. Alors je prends le bleu, Jack. Oui, c'est ça. Bonjour Grace. Ah, bonjour Nikki. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Ça va? Oui, occupée. Qu'est-ce que vous faites? Une clôture pour contre les lapins. Avec du fil électrique. Je l'électrifie, oui. Bien. Est-ce que par hasard Matthew serait chez vous? Il faut que je lui parle de quelque chose. Non, pas pour l'instant. Il est à la recherche d'un transformateur pour la clôture électrique. D'accord, alors si vous le voyez, vous pouvez lui dire de me rejoindre au pub à 19h? Oui, bien entendu. Bon. Je me sauve. À bientôt. C'est un bon livre? Jackie Collins. Je suis plongé dans Kafka en ce moment. Pas très divertissant. À part l'histoire du type qui se transforme en cafard qui est plutôt farfelu. Personne ne se transformerait en cafard dans un bouquin de Jackie Collins. Pourrait coucher avec un cafard, ça oui, peut-être. Enfin, il l'enveloppa avec tendresse dans ses 6 bras raides et courts, lui tapotant sensuellement la tête, avec son antenne branlante qui se tortillait. Ça suffit. Si jamais il arrive, dites-lui que je suis partie furieuse. Comme tu voudras. Bonne nuit. Moi, je pense que tu vas le retrouver endormi sur ton divan. Oui, t'as raison. Pardon. C'est avec un immense plaisir que je vais vous demander, Madame Reggae Pétard de Pont-Laillac, de mettre en route vos étonnantes illuminations. Merci. Où es-tu? Je suis là.
Ça venait de la maison, je vous jure. Je vous l'avais dit. Ça fait beaucoup de lumière. Appelons la police et la Royal Air Force. Ça va sûrement les intéresser. Oh non, pas tout de suite. D'abord, il faut retourner au pub. J'aimerais avoir une discussion avec vous. Non mais t'es complètement barge. Il faut monter là-haut pour sauver Grace. Ah oui, je vais vous expliquer tout ça. Et on va aller au pub. Ça va exploser? Oh non, je crois pas. Ça y est. Mais comment tu le sais? J'ai vu ça à Amsterdam il y a des années quand je faisais mes études de médecine. Plutôt quand je faisais semblant de les faire. Alors c'est son plan à elle. Mais d'après les sous-entendus de Matthew, je pense en toute logique que c'est le sien, ouais. Ça fait chaud au cœur de savoir que Grace suit nos traditions de profond total mépris pour la loi. On peut être fier d'elle. Vous avez déjà essayé ce truc, docteur? Oh, une fois à l'université. Ça m'a fait tousser. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ah, on boit après la fermeture, Charlie. Une petite fête privée, sergent. Lagavulin, 16 ans d'âge. Juste une petite goutte. L'un de vous a-t-il vu cette grande lumière du côté de l'Ayak House? Non. Comment va Vous votre avez oreille? pris les braconniers, sergent? Oh, ce n'est qu'une question de temps, je finirai par les avoir. Le crime ne paie jamais. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Où tu étais? Nulle part. Qu'est-ce que tu fabriquais? Rien. Eh bien, comme ça, je suis renseignée, au moins. Je travaillais pour Grace et j'ai pas vu le temps passer. Excuse-moi. Je t'ai attendu des heures au pub. Grace, t'as pas fait le message? Si, j'étais très occupé. Je suis Très très désolée. Il faut que je te dise quelque chose. Super, parce que moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Non, Assieds-toi. laisse-moi parler en premier. C'est vraiment une bonne nouvelle. La mienne aussi. Bon, vas-y. Non, vas-y, toi, commence. D'accord. J'emporte toutes les plantes là-bas chez Grace. On va les faire pousser à toute vitesse. Grâce à une méthode géniale, la culture hydroponique. Tu sais, Grace est vraiment une grande jardinière. Ça va résoudre tous nos problèmes de fric. Les nôtres? Les nôtres et les siens. C'est simple, c'est parfait. On vend la récolte et une fois qu'elle a payé ses dettes, on partage le reste 50-50. Écoute, c'est un risque à prendre, mais c'est une très bonne idée. J'ai pas envie de trouver du travail ailleurs. Ça me permettra de rester ici. Et tu finiras en tôle. Jamais j'irai en tôle. Mathieu, fumer de l'herbe, c'est une chose. La cultiver en quantité, c'en est une autre. Ça me surprend que Grace se lance là-dedans, c'est trop bête. Non, c'est pas trop bête. Au contraire, c'est même malin. Tu dirais pas ça si c'était toi qui en avais eu l'idée. Oui, t'as raison. Le jour où tu te retrouveras en prison avec un malfrat de 100 kilos en érection qui voudra te faire ta fête, moi je serai là à me demander pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi qui ai eu cette brillante idée? Tu es malheureux, tu te plains d'avoir perdu ton boulot et tu ne trouves rien de mieux à faire que de devenir un criminel. Tu t'enlises et en plus tu entraînes Grace au fond avec toi. Mathieu, tu es vraiment trop bête. Ta nouvelle, c'est quoi? Sans importance. Allô? Allô, Madame Trevathan? Ici Quentin Rhodes, de chez Hampton. Notre expert est très contrarié, vous savez. Ah, je suis désolée. Mauvais numéro. On va en prendre deux. Tu vois? Ça se soulève comme ça. Bien. Oh, Madame Trevathan. Bonjour. Vous ne connaissez pas mon ami, Tony? Enchantée. Je m'appelle Tony, je viens de Scandinavie. Oh, bravo. Félicitations.
Tony, voudrais-tu essayer de trouver un de ces immenses sacs de litière pour chat? Il n'est pas très bavard. Est-ce que c'est important? Grace, avez-vous lu certaines de mes lettres? Je suis désolée, aucune. Mais je travaille sur un petit projet. En fait, il est un peu tôt pour en parler là tout de suite parce que je voudrais pas que ça me porte la poisse. Grace, ils sont très énervés. Je ne sais plus quoi faire. Ils ne savent pas que vous êtes au siège de la société et ils ont pris les choses en main. Ils ne voient qu'une femme d'âge mûr, couverte de dettes et sans revenus. Qu'avez-vous l'intention de faire? Je vais dealer de la drogue. Grace, je ne plaisante pas du tout. Merci, Tony. J'espère que vous me téléphonerez. Oui, sans aucun doute. On y va, Tony. Ronnie Chambers. 44 rue Wilberforce, Londres, Sud-Ouest 3. Il me faisait poster ses lettres. Je n'en ai reçu aucune. Vous ne voulez pas prendre un verre? Est-ce que vous avez des enfants? Non. Je ne suis pas très maternelle, il faut bien l'avouer. Je n'ai jamais pu en avoir. Non, je sais. Vous en savez des choses. Je peux vous poser une autre question? Si vous voulez. Comment ça se passait côté sexe? Sexe. Sexe. Un vrai cauchemar. Ah. C'était épuisant. Seigneur, c'était aussi tellement frustrant. Fouetter un cheval mort aurait donné le même résultat. Non. Pas vraiment. Qu'est-ce que vous faisiez alors? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de parler de ça. Je voudrais savoir. De la crème glacée. Quoi? Pardon? De la glace, oui. Je la suçais sur le bout de ses doigts et ça le rendait fou. Oh. Je faisais semblant de m'évanouir quand je voulais me reposer. Il était insatiable. Je crois qu'il pensait que ça ne vous disait rien. Il avait tort. Vous avez une belle maison. Oui. Je crois que j'aimerais que vous vous en alliez maintenant. Il vous aimait, vous savez. Pas de pitié, je vous en prie. Écoutez, on ne sait jamais. Si vous avez envie de parler... Oui, je connais l'adresse.
Matthew, je pourrais en avoir un. Quoi? Je voudrais savoir quel effet ça fait. Mais si, allez. Grace, Puisque j'en fais pousser et que j'en vends, faudrait aussi que je sache le goût que ça a. Oh, oui. Oui, bien sûr, vous avez raison. Non, pas ici. Allez, viens, on y va. Dépêchons-nous. Calmez-vous, il n'y a personne. Détendez-vous. Ça ne me fait rien, ton truc. Doucement. Est-ce que ça crée une dépendance? C'est pas du crack. Tu es sûr que ça marche? Oh oui. Quoi? Rien. Oui? Quoi? Quoi? Non. Matthew, c'est toi. Tu es si écossais. Oui, oui. Merci. J'adore cet endroit. Vous vous sentez un petit peu mieux? Ah, j'ai mal à la tête, mais ça va aller. Vous avez faim? Hein? Oh, que oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Je meurs de faim. Ah. Yes, I float so free, none to mistake me. But a cat, I'm a bird. So catch me while you can. Pourquoi vous êtes-vous lancé là-dedans? À cause du 44 rue Wilberforce à Londres, Sud-Ouest 3. Gets in your eyes, gets in your eyes. Said I'm that spaceman you met. Oh baby, yes I float so free. Madame Trevathan, je vous en prie, ne raccrochez pas. Je vous en prie, ne raccrochez pas. Un ennui? Merci, Kelly. Je passe ma vie à essayer de joindre cette Madame Trevathan, c'est infernal. Coup de fil, lettre. Qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer là-bas? Je sais pas ce qu'elle a, mais elle est d'une humeur de chien ces temps-ci. Ah, elle n'approuve peut-être pas. La situation désespérée mesure désespérée, non? C'était ça où on retournait vivre à Glasgow et on en a envie ni l'un ni l'autre. Oui. Mon oncle Willy a une entreprise de construction là-bas. Qu'est-ce qu'il construit? Des maisons. Par là. I play a good game, but not as good as you. I can be a little cold, but you can be so cruel. I'm not made
had you fooled enough to take me on. If love was a wrong, it's you who has won. I was confessing it, you held your tongue. Now the damage is done. Well, there's blood in these veins and I cry when in pain. I'm only human on the inside. And if folks could deceive, make it hard to believe I'm only human on the inside. I thought you'd come through, I thought you'd come clean. You were the best thing I should never have seen. But you go to extremes, you push me too far. Then you keep going till you break my heart. Yeah, you break my heart. See, I bleed and I bruise, oh, but once it's to you, I'm only human on the inside. Salut. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? J'apporte le déjeuner. Pâtisserie de Cornouailles. Je plaisante. Du poisson. Tu m'apportes du poisson. Ah oui? J'ai pensé que ça te changerait. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens jamais sur le bateau. Je voulais savoir si j'allais te reconnaître. Je vais toujours me coucher au moment où tu te lèves. C'est les marées. C'est pas à cause de ça. Je déteste ce que tu es en train de faire. Je sais. Et ça me plaît pas non plus d'avoir une relation avec un homme irresponsable. Mais si ça te plaît, je ne suis jamais comporté de façon responsable. Eh ben, il serait peut-être temps que ça change. Pourquoi? Parce que tu es plus tout jeune. Plus tout jeune, mais si j'ai des rides, c'est à force de rire. Dans la vie, on ne rit pas tout le temps. Alors là, je suis largué. J'ai toujours cru que tu m'aimais comme j'étais. Oui, bien sûr. Mais la vie change et toi, tu ne changes pas avec elle, Matt. Poisson frites. Fantastique. Ouais, excellent. Dans quelques minutes, l'humoriste Tim Buxton et ses histoires à mourir de rire rejoindra votre équipe de l'après-midi. Mais avant cela, voici les gros titres du journal de Billy. Très belle victoire aujourd'hui pour la brigade des stupéfiants. 2 hommes et une femme sont passés en jugement devant le tribunal de Bristol après la découverte par la police de plusieurs kilos de marijuana dont la valeur a été estimée à 1 demi-million de livres. Ils avaient caché la drogue dans la grange de la ferme familiale. Une peine de 15 ans d'emprisonnement a été requise contre eux. Nikki, Oui, tu vas bien? ça va, oui. Je me posais la question parce qu'on t'a pas vu au pub hier soir. Je ne bois pas en ce moment. Tu es en colère contre moi? Non, plutôt contre Matthew. C'est sa faute. C'est moi qui ai pris la décision de le faire. C'était pour essayer de sauver ma maison. Tout le monde est au courant de ce que vous faites. Bientôt, vous allez voir la police répliquer. Ils ne découvriront jamais rien. Grace, votre cerf s'illumine comme un vaisseau spatial. Même un idiot comprendrait. Ce sera bientôt fini de toute façon. Oui, et demain, Matt sera peut-être en prison. Pourquoi tu as arrêté de boire? J'ai pas eu envie ces temps-ci. Je suppose qu'il n'est pas au courant. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je ne veux pas qu'il aille en prison. Nos jolis bourgeons mutants vont être bientôt prêts, grand maître.
Une fois cueillis, nous les balancerons dans l'atmosphère et nous envahirons toute la planète. Vous réalisez ce qu'on a réussi? Ah, c'est fabuleux. Il ne me reste plus qu'à aller à Londres chercher un dealer. Non, toi tu restes ici, c'est moi qui irai. Quoi? Tu as très bien entendu. Grace, je crois que vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds. La dernière fois que vous êtes allé à Londres, c'était il y a 5 ans pour les Floralies de Chelsea. Vous n'écoulerez pas ça en passant par un fleuriste. Toi, évidemment, tu as un plan génial. Oui, je vais aller à Portobello ou bien à Notting Hill, un truc comme ça, trouver un dealer et lui vendre. Ah bon, t'as pas trouvé mieux que ça alors? Non? N'importe quoi. Oui, mais vous, c'est encore pire. Vous n'avez rien. Vous n'allez pas dans le décor, Grace. Il suffira qu'un dealer vous jette un seul coup d'œil et il comprendra qu'il doit se méfier. Avec tout le respect que je vous dois, je suis beaucoup plus branché. Vous pourrez même pas faire semblant. Un mot de plus et je te préviens, je vais jeter le tout à la mer. Je ne crois pas que vous ayez assez réfléchi. Si, bien assez. Vous n'êtes plus ma patronne. Nous sommes associés. Le chèque en bois, vous vous en souvenez? Les femmes adorent les ours en peluche, hein? Elles les serrent dans leurs bras, elles adorent les mettre en pièces, leur arracher les yeux, en faire de la bouillie. C'est vrai, j'évite les conflits, je le sais. Mais si t'avais grandi à Glasgow dans les années 70, t'en ferais autant. Tout ce que je veux, c'est une vie tranquille. Je veux faire pousser des légumes, fumer des petits joints, chanter pour Noël. Et puis pourquoi pas un de ces jours, qui sait, j'aurais envie d'être papa et d'élever 2 petits-enfants super gentils. Mais là, ça y est, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ma claque terminée. On joue plus avec l'ours en peluche. Je veux pas traîner dans le coin pour devenir le souffre-douleur de Grace Marijuana et de Capitaine Nikki, la reine du homard. Je préfère me casser, je me cache, je fous le camp d'ici. Oui, mais avant de partir, je vais aller trouver ces 2 bonnes femmes et je me gênerai pas pour leur dire ce que je pense. T'as fini? Joli coup. J'ai quelque chose à vous montrer en privé. C'est très particulier. Allez, viens. Non, non. Je vous connais pas. Ça m'intéresse pas, n'insistez pas. Venez me voir. J'ai quelque chose d'excellent à vous montrer. Êtes-vous à la recherche de quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, comment ma bête, elle est bon. Bonjour. Excusez-moi. Vous... Oui, vous.
J'aime venir ici. C'est si calme. Si vous trouvez que c'est calme, vous devriez venir à l'office du soir. J'aimerais bien être catholique parfois. L'encens, de jolis costumes, tout cela plaide en faveur des catholiques. Ils peuvent se confesser, en plus. Voilà, j'ai des amis qui risquent de se retrouver dans des ennuis très graves. Et je ne sais pas quoi faire pour eux. Je suppose que vous ne pouvez pas aller voir la police. C'est bien ce que je pensais. Si une personne va commettre un crime pour avoir ce qu'elle veut, c'est qu'elle ne mérite pas de l'avoir. Je ne sais pas si je me fais plus de soucis pour eux que je ne m'en fais pour moi, en fait. Si l'on se trouve devant un problème qui nous paraît parfaitement insoluble, alors il vaut peut-être mieux ne pas essayer de le résoudre et au contraire l'accepter. Que voulez-vous dire? Dieu m'a offert la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer, le courage de changer toutes celles que je peux changer et la sagesse de voir où est la différence. La sagesse, voilà le plus difficile. J'aime bien Matthew. C'est un gentil garçon. Bien qu'il soit écossais. Non mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris? Quelle drôle d'idée d'aller traîner autour de ces pubs. Ces quartiers ne sont pas du tout fréquentables. Grace, si vous voulez rencontrer un homme, je peux vous indiquer des endroits beaucoup moins dangereux. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Il ne s'agit pas de ça. Oh, allons-y. Ne restez pas là. On va vous arrêter. Faut qu'on parte. Tu sais où est Nikki? Non. Mais d'où viens-tu, toi? Grace a dû demander à Harvey de surveiller les plantes. Quoi? Je l'ai jetée à la gare ce matin. Elle m'a dit qu'elle allait à Londres. Oh, merde. Et où va-t-on? 44 rue Wilberforce, Londres, Sud-Ouest 3. Pourquoi tu n'appellerais pas au secours ton jeune ami écossais? À mon avis, il devrait savoir comment s'y prendre. Il s'y connaît mieux que toi, non? Non, sa petite amie est enceinte, je veux pas leur attirer d'ennui. Je te demande seulement d'appeler un dealer, rien d'autre. Grace, c'est de la folie, tu vas finir en prison. Si tu crois que je vais renoncer, tu te trompes. Appelle un dealer. Comment sais-tu que j'en connais un? À une seule condition. Que tu me laisses te prêter une tenue qui ne soit pas celle-là. Kelly, Monsieur? je prends le train pour la Cornouaille demain. Bien, monsieur. Chichon, spliff, tarpé, shit. Oui, merci. Donnez-lui le nom qui vous chante. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une porte ouverte sur la connaissance. Quand vous serez prêt? Et maintenant, l'épreuve décisive. Mon Dieu! Je vous en offre 60 livres. Soyez pas ridicule. 70? Non, non, ça c'est qu'un simple échantillon. J'en ai 20 kilos.
20 kilos, j'ai bien entendu, Grace. Non, vous vous trompez de bonhomme, là. Je donne pas dans ce genre d'opération, moi. Faut vous adresser aux grosses pointures, là. Eh ben vous venez d'être promu grosse pointure. J'ai pas suffisamment de fric. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui en a? On m'a parlé de quelqu'un. Téléphonez-lui. Il est un peu vicelard. Il est pas comme nous. Il est pas vraiment relax. Vous l'appelez tout de suite. Dépêche-toi, Ronnie. La voilà. Non, attends, le type, tu sais pas qui c'est. Qu'est-ce que ça peut faire? On Mais est si là. ça se trouve, c'est un dealer. Tu vas pas t'en mêler sans savoir qui c'est. Oh, hey, baisse d'un ton. Non, mais ça va pas. Mais t'es complètement inconscient, ce mec est peut-être dangereux. Ça y est, ils sont. Eh ben, suis-les, tout bip, qu'est-ce que tu glandes? On dirait une vitrine de grand magasin au moment des fêtes. Il y a une rêve ce soir, c'est là qu'il se retrouve. C'est quoi une rêve? Grace. Oh merde. Qu'est-ce que tu me ramènes encore, Gino? 2 dames et une espèce de baba. Qu'est-ce qu'ils veulent? J'aimerais que vous assouplissiez votre poignet légèrement, vous seriez plus précis. Touché! Sur la tête! Vous aimez la pêche? Oui, dans ma région, la pêche est merveilleuse. Je déteste ici. La pêche est très mauvaise. Je devrais vous rendre visite. Où habitez-vous? Quel est votre nom? Grace. Parfait. Il y a quelqu'un? Coucou! Grace. Curieuse odeur. Qui est là? Harvey, où est passée Grace? Nous venons mettre au point les détails de notre visite à l'Institut des femmes. Grace nous a invités à souper. C'est prévu depuis un temps fou. Et il faut que vous partiez. Non, nous sommes venus parler à Grace. Non, vous devriez vous en aller à cause des plantes. Vous voyez, elles sont très très délicates. C'est une espèce très rare d'orchidée du Pérou. Oh, ce ne sont pas des orchidées. Vous croyez? Non, on dirait plutôt du thé. Du thé? Du thé, quelle idée géniale. Allons boire dans la cuisine un petit peu de thé. Eh bien, moi qui m'attendais à un souper... Il reste un peu de jambon, je pourrais vous faire un sandwich. Quelle est cette curieuse odeur? C'est sûrement le jambon. Je l'ai laissé dehors, mais il est bon. Où avez-vous trouvé ça? Les personnes que je représente souhaitent garder l'anonymat. Ah oui. Les personnes que je représente souhaitent garder l'anonymat, elles aussi. Peut-être qu'il s'agit des mêmes personnes? Dites, je peux y aller parce qu'il faut que je passe prendre ma fille à son cours de flûte. Combien en avez-vous? Beaucoup. Vous êtes acheteur? Pourquoi j'irais pas me servir? Vous ne savez pas où c'est? Ah oui, bien sûr. Et si je vous forçais à me le dire? Je pourrais par exemple vous couper les doigts l'un après l'autre, jusqu'à ce que vous parliez. C'est bon, personne ne bouge. C'est la police, on a bouclé tout le quartier. Et vous, vous êtes? Bonsoir tout le monde. Martin Bamford, sommes-nous en avance pour la rêve? Je suis impatient. Figurez-vous que les rêves, je suis fou de ça. J'ai rien à voir avec ces personnes. Ta gueule, baba barbu. Et qui c'est celui-là? C'est mon médecin.
Et celui-là? Mon jardinier. Oh, charmant. Vous n'attendez pas quelqu'un d'autre? Non. Votre femme de ménage, peut-être? Non, non, non. Personne d'autre, non. Très bien. Lui, c'est Chino. Il tabasse les gens pour moi. Dois-je... Oh non, s'il vous plaît. Matthew, emmène le docteur Bamford et Honey et attendez-moi dehors. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi. Honey va m'attendre dehors. J'y vais aussi, alors. Asseyez-vous, je vous en prie. Toutes les personnes avec lesquelles je deal sont des salopards. Je suis moi-même un petit peu salopard. Mais pas vous. Et c'est ce qui m'inquiète. Je ne fais pas exception à la règle. Je suis issue d'une longue lignée de salopards. Mon cher défunt mari était l'un des plus beaux salopards qui ait jamais existé. Pardonnez mon erreur. Oui, si on réglait notre affaire. Disons 3,50 le kilo. 20 kilos la première semaine et 10 kilos 2 semaines plus tard. Après ça, vous pourrez avoir 20 kilos toutes les 4 semaines. 3 pour 1 kilo et rien de plus jusqu'à ce que j'ai reçu le premier lot. 3,25. D'accord. Oh, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Puis-je vous offrir un verre de vin? Je ne comprends pas le malaise de votre ami. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui couperait des doigts pour avoir ce qu'il veut? Oh oui. Merci. Tu es sûre que ça va aller? Comment tu te sens? Très bien, mieux que jamais, Honey. Toi, va te coucher avec un cachet contre la migraine. Conduisez doucement, soyez prudents. Bonne chance. On y va, les garçons. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop. Suis-les. Qu'est-ce que je dois faire du barbu? Emmène-le. Je peux pas. Faut que j'aille retrouver ma bonne femme. On a une partie de Donjons et Dragons cette nuit. C'est la finale régionale. Si le couteau avait glissé, je serais mort à l'heure qu'il est. C'est un cadavre qui vous aurait conduit jusqu'au Cornouailles. Tu dis des bêtises. C'était du bluff. Tant qu'on a la marchandise, c'est nous qui avons le pouvoir. Excusez-moi, je sais plus qui j'ai à côté de moi. Pouvoir, marchandise. C'est pas vous, ça. Qu'est-ce que c'est que ces fringues, cette allure? On dirait ma Baker, portait. Surveille ton langage. Quoi, surveille ton langage? Mais putain, j'ai failli me faire trancher la gorge à cause de vous. De toute façon, tu n'aurais pas dû être bien, là. Bien, allez plonger toute seule avec votre Jacques Cousteau. Si c'est ça, moi je me casse. Quoi? Les plantes de Grace, c'est bizarre. Ce thé a le plus extraordinaire des arômes. Darjeeling. Trevathan. Oh, Gianna, tu n'as pas... Oh. Je n'ai pas cueilli grand-chose. C'est tellement délicieux, le thé frais. Tu as raison, j'adore. Voyons ça. Oh, quelle divine odeur.
Pardon de m'être mis en colère. Par quel autre moyen je vais trouver l'argent? Je sais pas. C'est Nikki. Nikki refuse de vivre avec un homme qui n'assume pas ses responsabilités. Et moi, je refuse de vivre avec une femme qui ne soit pas Nikki. Oh, ça va mieux. Je suis fin prêt pour le petit déjeuner. Allons-y. Arrêtez de faire cette tête. D'accord, arrivé à la maison, on récolte les plantes et on emporte le tout chez votre copain à Londres. Pour la première et la dernière fois. Merci. Et on se grouille. J'ai pas envie de me retrouver encore avec un couteau sous la gorge. Tu sais que ici, on est sur le site prévu pour la nouvelle B323, qui sera terminée dans le courant de l'année 2004. J'en reviens pas que tu les aies perdus. Comment t'as fait pour les perdre? Tu peux pas dire que c'est à cause de la circulation. Écoute, je suis désolé, ça te va? Je suis pas un criminel professionnel. Je te signale que la filature, c'est pas mon rayon. C'est à moi que tu parles comme ça? Pas d'insolence, t'entends pas avec moi? T'énerve pas, c'était pour détendre l'atmosphère. Puisqu'on est obligé de se taper cette route, on n'a qu'à voir ça comme une journée de vacances. Allez, monte. Tu la fermes et tu montes dans la bagnole. Faudra que tu trouves un remède à la colère que tu trimbales en toi un de ces jours. Harvey? Oh, Grace, vous avez oublié votre rendez-vous avec Margaret et Diana. Elles sont venues dans la serre, mais ça va, je m'en suis bien sorti. Et Nikki est passée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu étais allé à Londres avec le docteur Bamford pour aider Grace à vendre la drogue. Oh merde, Grace, il faut que j'avoue. Non, ne t'en fais pas, ça va aller. Harvey va me donner un coup de main dans la serre. Viens vite, Harvey. Merci, je vais descendre là. Savez-vous où se trouve la maison de Madame Trevathan? Non. Je vais me renseigner. T'as qu'à demander au magasin. Gardez la monnaie. Entendu. Merci. Y'a personne? Bonjour. Vous désirez, cher monsieur. Vous n'avez pas envie de cornflakes? Ils sont exquis. Non, merci, je viens de déjeuner. Vous voulez une glace au chocolat? Je cherche Layak House. Je voudrais rencontrer Grace Trevathan. Je l'aime, Grace, je l'aime très fort. Non, elle a des cheveux d'ange. Si soyeux, si doux, on dirait un lapin. Encore une merveille. Je vois. Oui, alors, connaissez-vous son adresse? Dans une ravissante maison, je l'adore. Et où se trouve cette ravissante maison? En haut de la ravissante colline. Ravissante. Nikki, je suis désolé d'avoir fait un truc illégal. Je viens de trouver un vrai boulot. Quoi? Je suis prêt à assumer des responsabilités.
Je t'aime! J'entends rien, Mathieu! Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime! Je t'aime aussi! Je suis enceinte! Quoi? Je vais avoir un bébé! Just run with your emotions before they disappear. You're no accidental angel. Falling down on me. Now the picture is completed. Just becoming free. Oh yeah, it's meant to be. This is no accident to me. Oh yeah, it's meant to be. It's no coincidence to me. Madame Trevathan, c'est Quentin Rhodes. Harvey, en aucun cas je ne veux voir ce monsieur. Ce n'est pas le moment, il faut que tu nous débarrasses de lui. Et je lui dis quoi? Mais j'en sais rien, n'importe quoi, tu n'as qu'à lui dire que je ne suis pas rentrée de Londres, que je me suis fait kidnapper par un extraterrestre, ce que tu veux. Charlie, 2 whisky. C'est pas trop tôt. Ça fait des heures que j'essaie de vous joindre chez Grace, personne ne veut répondre. Qu'est-ce qui se passe? 2 hommes sont venus ici. Ils arrivaient de Londres et ils ont demandé à voir Grace. J'ai pensé peut-être la douane. C'est eux, là-bas. Oh non, merde. Quoi? C'est pas la douane. Ils sont bien de Londres, mais c'est des dealers. Pour Londres, j'avais raison. Charlie, viens avec moi chez Grace. Nicky, réveille le docteur Bamford et rejoignez-nous. Tu vas me jeter ça? Non mais à quoi tu joues? Dans la bagnole. Combien de fois faut qu'on te dise les choses? Chut, Alfred. Qu'est-ce qu'il y a? Les 2 propriétaires de cette voiture, ils viennent de sortir du pub. Je les ai surpris en train de parler de saumon et de braconnage. J'ai l'impression qu'ils s'y connaissent. Tiens. Ouais. Très intéressant, Nicky, je te remercie. Ça pourrait te valoir une récompense, ce que tu viens de me dire. Merci. Il faut que je vous laisse. Je suis enceinte. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Sûrement pas prendre des vacances, Grace. Mais Jacques avait parlé d'1 semaine. Alors il a menti. Oh, et Quentin Rhodes qui est là. Merde, mais qui c'est encore celui-là? Harvey s'occupe de lui, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout On ça? va se remettre au boulot et s'en débarrasser le plus vite possible. Mon rêve. Sur la colline, 2e maison à gauche. « 57, appel central, suspect sous surveillance. » Bien sûr, on arrive. Madame Trevathan? Grace, je suis venu vous avertir qu'il y a 2 hommes dans le coin qui font du braconnage de saumon. Et... C'est du persil. De la marijuana, tu veux dire? Oui. Je savais qu'avec Mathieu vous en faisiez pousser, mais j'étais très loin d'imaginer. Vous saviez? J'habite dans les environs, rien d'étonnant. Et vu vos ennuis financiers, j'avais pris la décision de fermer les yeux sur une petite culture locale. Mais Grace, là, il y en a une énorme quantité. Et c'est de la bonne, dites donc, hein. Meilleure que la saleté que tu faisais pousser chez le pasteur. Vous saviez ça aussi. Alfred, dans quelques minutes, on va se débarrasser de tout ça. Seriez-vous prêt à fermer les yeux un tout petit peu plus longtemps?
Il ne s'agit pas de moi, Grace. Des officiers de police ne vont pas tarder à arriver du central. Ce sont eux qui m'inquiètent. Oh, c'est affreux, qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, si j'étais vous, je ferais disparaître le bazar en vitesse. Je vais à la chasse aux braconniers. Excusez-moi un moment. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il a demandé le premier. Je suis ici pour parler affaires avec Madame Trevathan. Oh ouais. Eh bien, nous aussi. Vraiment? Vous êtes ici pour acheter la propriété ou bien pour faire valoir vos droits dessus? Qu'est-ce qui nous chante, là? Voilà, ça y est. On y est arrivé. On y est arrivé, oui. Il y a 2 autres hommes ici. On fait quoi maintenant? On s'enroule là. Même toi, tu pourrais pas fumer tout. Je pourrais essayer. Peut-être qu'en fin de compte, ces foutus plans, personne ne devrait les avoir. Très bien. Merci, Matthew. Je vous en prie, Grace. Éteignez cette allumette tout de suite. Écoutez, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais je crois que vous feriez mieux de lui obéir. C'est la chose la plus magnifique et la plus impressionnante que j'ai vue de toute ma vie. Ah! Bonjour, ma chère Grace. J'espère que nous ne sommes pas trop en avance. Vous êtes qui, vous? Au secours! Chiotte! Attendez, mesdames. Non, mesdames, non, mesdames! Allez, filez, ne restez pas là, tous les deux, vite! Mais vous, Grace? Oh, ne vous en faites pas pour moi, je me débrouillerai. Non, on est dans le même bateau, je veux rester. Écoutez, je vous aime vraiment beaucoup l'un et l'autre, mais Matthew, tu es viré. Allez, viens. Bonjour, Grace. Waouh! Je vous avais fait confiance. Où donc est passé le fameux sens de l'honneur des bandits? Nous avions conclu un accord. Ravi de vous voir, moi aussi. Et en plus, c'est les autres qui font le sale boulot. Le sale boulot? Pourquoi avez-vous envoyé vos hommes? Pour votre protection. Pour m'assurer que personne ne vous ferait de mal. Et vous imaginez que je vais vous croire? Je suis sincère. Et j'espère que je n'ai pas tout gâché. À quoi essayez-vous d'échapper? Peut-être je peux vous aider. Non, merci. Madame Trevathan! Those fingers through my hair,
that sly come hither stare that strips my conscience bare. It's witchcraft, and I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, witchcraft. C'est bien ici. And although I know it's strictly taboo, Ce visage est-il celui d'une grande criminelle? Ce soir, nous tâcherons d'élucider le mystère qui plane autour de Grace Trevathan. Une veuve inconnue, au bord de la faillite, qui sauve sa maison et devient la romancière la plus célèbre et la plus controversée de l'année. Le roman de Madame Trevathan, Joint Venture, est sur la liste des meilleures ventes depuis plus d'1 an déjà. Bien qu'il s'agisse d'un roman, ce livre contient d'étonnantes similitudes avec la vie de Madame Trevathan. Et son récent mariage avec un mystérieux homme d'affaires français a alimenté les rumeurs des médias, selon lesquelles elle aurait été, à une époque, impliquée dans un trafic de drogue. Alors, où est la vérité dans cette histoire? Pour le savoir, nous sommes allés à Port-Laillac, un paisible village. Papa, Charlie, votre son. Parlez-nous de ce qui s'est passé chez Madame Trevathan. La police est venue jusqu'à Laillac House, mais il y a eu un problème avec les témoins. Personne n'a voulu parler? Personne ne se souvenait de rien. Excusez-moi. Nous pensons que c'est de la fiction, n'est-ce pas, chérie? Oui, parce que, je vais vous dire, dans le livre, Grace cultive de la drogue. Mais c'est faux, dans la vie, elle cultivait du thé. En tant que médecin, homme de science. Il est évident que je condamne l'usage de la drogue pour tous les trucs non thérapeutiques. Tu as quelque chose? Un peu plus tard. De la bonne. Ah oui? Wow. Oh. Pour tout dire, il est plutôt étrange que l'alcool soit légal et la marijuana illégale. C'est un accident de l'histoire, je suppose. Ouais. Donc, pas de marijuana cultivée dans votre jardin? Oh, Dieu vous bénisse. À votre avis, Joint Venture est basé sur de la fiction ou sur des faits? Non, c'est de la fiction. Ma femme a une imagination vraiment fertile, grâce à Dieu. Mais le personnage du gangster, Pedro, c'est vous qui lui avez inspiré? Pedro est espagnol et moi je suis français, soyez pas absurde. C'est bon, ça va comme ça, allez, foutez le camp maintenant. Allez, dehors! Dehors! Je suis chez moi, foutez le camp! Vite que ça! Grace Trevathan a refusé d'être interviewée dans cette émission. Et n'a encore fait aucune déclaration concernant ces rumeurs. Nous en saurons peut-être plus dans un instant, car vous allez assister en direct à la remise du Grand Prix du Livre à New York, où se trouve Grace Trevathan, qui a été sélectionnée pour Joint Venture. Et le prix du meilleur livre de fiction est attribué à... Grace Trevathan pour Joint Venture. C'est une belle surprise. On ne s'habitue jamais aux surprises. Et pourtant, je devrais être blasée maintenant. Je sais que beaucoup se sont demandé si mon livre était fondé sur des faits réels ou si tout n'était que fiction, mais... Pour parler franchement, si je vous racontais toutes les choses qui me sont arrivées dans la vie ces 2 dernières années, vous ne me croiriez pas de toute façon. J'ai déjà assez de mal à y croire moi-même. J'espère qu'ils me regardent tous chez moi parce que... Je voulais dire... C'est là Matthew, il y a longtemps que je voulais te le dire, tu es un très mauvais jardinier. Mais tu m'as aidé à m'épanouir. Et pour ça, je te remercie du plus profond de mon cœur. Et puis j'espère que vous faites bien la fête là-bas et que l'alcool coule à flot, Charlie. Oh, j'ai une autre idée. Qui sait, je vais peut-être me remettre à écrire. Mais
is becoming